Je te propose de t'installer confortablement dans la pièce de ton choix. Tu peux peut-être fermer les yeux et porter ton attention sur ma voix, si cela te va. Quels que soient les mots que j'emploie, tu n'es pas obligé de m'écouter, car tu sais, même si tu résistes, une partie de toi va forcément se laisser aller, peut-être par curiosité, ou bien simplement pour se laisser bercer par cette mélodie d'été qui se diffuse au fur et à mesure de mes pensées, pendant que l'autre partie de toi est déjà en train d'errer, ici et là, pour profiter de cet instant qui est là pour toi. Cela me fait penser à des notes de musique dessinées sur des bouts de papier. C'est comme si ces notes se mettaient à danser. D'ailleurs, les lignes ondulent à chaque battement de ton cœur. Les pages, elles, s'ouvrent et se referment à chaque fois que ta respiration se fait. La blancheur du papier me fait penser à une orchidée avec ses pétales si raffinés. On pourrait penser à la pureté de son âme qui ne demande qu'à s'éveiller. As-tu remarqué comme tout semble clair et limpide lorsque ces notes de musique se mettent à danser au fur et à mesure de mes idées? Il est tellement prévisible de se sentir léger lorsque tout est paisible. D'ailleurs, les notes pourraient se transformer en plumes pour se laisser transporter par le mouvement du tempo de la musique derrière mes mots. Et pendant que tout cela se passe ainsi, se peut que tu aies envie de t'observer en train de te détendre. Peut-être pourrais-tu être spectateur de la personne que tu es, allongée face à toi. Tu pourrais alors ressentir ce corps se laisser immerger par cette sensation de légèreté. Et cet esprit qui est le tien en train de s'envoler dans une autre réalité. Je sais, c'est étonnant, n'est-ce pas? On se voit différemment lorsqu'on est détaché de notre propre réalité. C'est surprenant de réaliser que la personne que tu es puisse être bien plus grande que ce que tu pensais. À croire que les perceptions étaient erronées. Peut-être fallait-il les réactualiser. Peut-être as-tu ouvert les yeux différemment, laissé les yeux du passé et les remplacer par les yeux du présent. Parce qu'au fur et à mesure du temps, on apprend et on évolue forcément. Alors pendant que ton voyage s'effectue, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui s'appelait Tristan. Il était forgeron. Depuis sa tendre enfance, il rêvait d'être comme son père. Avec des grands yeux d'enfant, il l'admirait en train de travailler. Il voyait son père y mettre tout son cœur lorsqu'il forgeait le métal. C'était comme un art pour lui. D'ailleurs, il s'était promis que plus grand, il ferait pareil que lui. Des années plus tard, Tristan décida, suite au décès de son papa, de reprendre cette affaire-là. Et pour cela, il se levait très tôt
car le travail ne pouvait pas se faire attendre. Il fallait qu'il travaille dur. C'était de sa responsabilité en tant qu'homme de ramener le salaire à la maison, quoique sa femme travaillait aussi. Le problème de Tristan, c'est que cela devenait vital pour lui de travailler à plein temps et bien plus encore. Un peu comme si son travail était essentiel pour sa survie. Alors il continuait inlassablement à travailler et à forger de nouvelles épées. Et une maladie s'est alors déclarée. Tristan a été le premier à en être affecté. Et bien qu'il se sentait de plus en plus fatigué, il décidait de continuer à travailler. Et un beau jour de printemps, il fut terrassé par la maladie alors qu'il était en train de forger, au lieu d'être entouré de ses enfants et de sa femme qu'il aimait tant. Une fois au paradis, il regarda sa famille pleurer sa disparition. Il se sentait si triste. Et pour la première fois de sa vie, il se rendit compte que ce qu'il comptait le plus pour lui, ce n'était pas de forger, mais de pouvoir profiter pleinement des personnes qu'il aimait. Je me souviens que dans cette histoire, Tristan avait signé un contrat avec sa vie, dans lequel il était stipulé que s'il prouvait sa réussite, alors il pourrait être quelqu'un de bien, quelqu'un d'important, sur qui on peut compter. Mais à qui exactement voulait-il prouver tout cela ? Et pourquoi avec autant d'acharnement ? Et là, il réalisa qu'il voulait prouver tout cela à son père. Il l'aimait tellement qu'il voulait reprendre l'héritage de son père pour le garder en vie éternellement. Il voulait simplement que son père soit fier de lui. Et il voulait surtout honorer sa mémoire. C'est alors qu'il vit son père se rapprocher de lui à travers la lumière, comme s'il l'avait appelé. Son père le regarda d'un air à la fois triste et compatissant. Il le prit dans les bras, il lui expliqua combien il avait toujours été fier de lui, depuis qu'il était tout petit. Que la personne qu'il est bien plus grande que ce qu'il fait. Il lui expliqua également combien il voulait que son fils soit heureux et qu'il profite de la vie. Alors son fils le serra dans ses bras et pleura de toutes ses forces. C'est alors que Tristan se réveilla de ce rêve étrange. Ah, lui qui croyait être au paradis, il était bel et bien vivant dans son lit. Il avait eu beaucoup de fièvre. Peut-être était-ce cela qui l'avait fait délirer. Peu importe, il avait encore le choix de décider de lever le pied et de profiter de sa famille. Parce qu'il comprit que sa vie était bien plus précieuse que son travail et que la meilleure manière d'honorer son père était de profiter de la vie avec les gens qu'il aime. Il leva le pied et la maladie disparut pour laisser place à l'épanouissement. Et depuis, il forgeait de plus belles pièces. Et lorsqu'il les forgeait, il le faisait avec tout son amour, peu importe le nombre d'épées, peu importe l'argent qu'il rapportait. Il avait compris qu'il était suffisamment important pour se respecter ainsi et pour profiter de la vie. Alors peut-être que toi aussi, tu pourrais lever le pied et décider de respecter la personne que tu es, car tu sais, tu as le droit de vivre pour toi, de profiter de la vie. Alors fais comme Tristan, lève le pied, décide de profiter de la lumière, de la vie, du mieux que tu peux.
Imagine que tu es en train de te cramponner à un arbre. Tu y as les yeux fermés parce que tu as peur de tomber. Tu prends ton courage à deux mains et tu ouvres les yeux. Tu vois alors une échelle posée sous ton nez. Et tu prends conscience qu'elle avait toujours été là pour te soutenir. Tu l'avais simplement oubliée. Tu descends de l'échelle avec un sentiment de sécurité et de soulagement. Ça y est, maintenant, tu sais lâcher prise. Tu te sens rassuré et en sécurité. Tu es libre désormais. Imagine-toi d'ici quelques heures, quelques jours, quelques semaines, heureux, heureuse de vivre de plus en plus de moments de bien-être. Imagine-toi être libre de faire tout un tas de choses que tu n'avais jamais osé faire auparavant. Imagine la fierté que tu peux ressentir de pouvoir accomplir tout cela avec légèreté et plaisir. Imagine ton changement positif depuis que tu sais lâcher prise sur les événements. Tu as compris que ton inconscient avait la capacité de te soutenir, de te protéger avant même que tu ne le fasses toi-même. Tu as le pouvoir de goûter à la vie en toute liberté. À présent, tu vas pouvoir revenir tout en douceur, avec ce sentiment de liberté et de lâcher prise qui permet déjà à ton inconscient de faire les changements nécessaires à ton bien-être. Tu peux désengourdir tes jambes, revenir dans l'ici et maintenant et réouvrir les yeux.